Bonjour et bienvenue sur le Facebook Live d'RCFM. Nous sommes en direct de la place Saint-Nicolas pour la seconde édition de Donne Artigiane, une manifestation, comme son nom l'indique, dédiée aux femmes qui évoluent dans le domaine de l'artisanat et qui se déroulera jusqu'à 17 h ici sur la place Saint-Nicolas. Une météo on ne peut plus clémente ce dimanche, ce qui n'avait pas été le cas pour la première édition. Donc vous allez pouvoir venir et découvrir les métiers de l'artisanat. Alors entre la plomberie, la maçonnerie, la restauration, la boucherie, la coiffure ou l'aide à la personne, les points communs sont rares et pourtant tous ces métiers sont regroupés sous la bannière de l'artisanat. Un éventail de 250 métiers à découvrir et plus de 510 activités différentes, des plus traditionnelles comme la maçonnerie, la boucherie, aux plus modernes, je pense à la micro-informatique, en passant par les services, mécanique, coiffure, enfin vous aurez compris, difficile de ne pas trouver sa voie dans cet éventail des métiers porteur en plus de l'artisanat. N'oubliez pas que nous sommes en direct, alors vous pouvez réagir, me poser vos questions et poser les questions à toutes les artisanes que je vais aller voir. Et voilà, donc nous sommes en direct sur la page France Bleu RCFM. Tout de suite, je vous demande d'accueillir notre première invitée. Alors notre première invitée, c'est Louise Nigolaï, présidente de l'UDP régionale et présidente aussi de Donne Artigiane et organisatrice. Louise, bonjour. Bonjour. Alors magnifique soleil, aujourd'hui ça n'avait pas été le cas la première édition. Pas du tout, alors il avait fait un temps abominable, mais par contre nous avions eu beaucoup de personnes, beaucoup de visiteurs, et d'ailleurs qui nous ont demandé si l'année prochaine on serait là. Et on est là avec ce soleil et on vous accueille avec plaisir. Et toujours autant beaucoup de monde, parce que ça vient d'ouvrir et déjà beaucoup de fréquentation à Donne Artigiane. Alors on vous invite bien sûr à venir nous voir toute la journée. Alors ce qu'on va faire, on va se promener un petit peu, Louise, Voilà, alors vous allez nous présenter un petit peu Donne Artigiane. Alors qu'est-ce que c'est Donne Artigiane ? Alors Donne Artigiane, c'est tout simplement une poignée de femmes volontaires qui se sont dit, écoutez, donc nous on a des problèmes de recrutement, des problèmes donc pour céder nos entreprises, sur l'apprentissage, donc ça nous tenait à cœur en fait. Et on a souhaité vraiment faire cette manifestation. La première manifestation a été un succès puisque nous avons eu des retombées sur l'apprentissage, sur des jeunes qui sont venus dans nos entreprises pour voir un petit peu nos métiers. Mais aujourd'hui, ce que l'on veut mettre en évidence, c'est le fait que nous parlons de notre métier, mais nous faisons des démonstrations, ce qui fait que les visiteurs peuvent venir et s'imprégner de nos métiers et vraiment, et même toucher du doigt. On peut leur faire travailler un petit peu, une petite mèche de cheveux, voilà, etc. Voilà. Parce que tout à l'heure, on va voir, il y a donc du coup un atelier fleurs qui est organisé par une meilleure ouvrier de France, Mireille Baillet, qui est là. On va voir plusieurs ateliers, des ateliers coiffure, des ateliers esthétiques. Oui, alors nous avons donc les métiers que je dirais économiques qui tout au long de l'année, c'est ce qui fait vivre notre économie. Et ensuite, nous avons mêlé à cela les métiers d'art. Donc nous avons voulu faire un mélange de ces deux métiers, je dirais, et les métiers d'art et les métiers de l'artisanat, puisque c'est lié. Les métiers d'art, vous savez qu'on ne paye jamais assez son travail. On ne compte pas les heures et c'est un plaisir de créer de nos mains. Voilà. Alors je rebondis là-dessus. Vous dites on ne compte pas ses heures. Alors c'est vrai que l'artisanat c'est difficile parce qu'on ne compte pas ses heures, comme vous le dites très justement. Mais en même temps, les études ont montré que c'était un secteur où les gens s'épanouissaient beaucoup plus. Et oui, parce qu'en fait, quand on est avec notre pierre brute, je dirais notre matière première, nous, on réfléchit d'abord. On est là, on la regarde, et puis on se dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Et c'est à ce moment-là, parce que ce n'est pas prémédité, parce qu'on ne peut pas. Et donc, chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on crée quelque chose, c'est toujours une pièce unique. Donc, et c'est ça qui est beau, parce qu'on n'est jamais, on ne se satisfait jamais de ce que l'on a réalisé. Et il y a les techniques aussi, puisqu'on sans cesse, on se remet en question, on fait des formations, parce que les techniques changent, et puis on a envie d'évoluer. C'est comme la mode, les cheveux, les vêtements, les fleurs, donc tout va de pair. Voilà, donc on a une photographe également qui est très pointue et qui va réaliser des portraits donc des réalisations que nous allons faire, de portraits de femmes. On va aller les voir. On va commencer par les métiers économiques que vous disiez. Oui.
Alors, les métiers Moi, j'aime économiques. bien dire économique parce que c'est vrai qu'on représente quand même le tissu donc des petites entreprises et économiquement parlant, c'est ce qui fait vivre l'économie. Je le répète et je le répéterai toujours parce que voilà. Mais l'artisanat, première entreprise de France, ça se vérifie en Corse aussi. Tout à fait, hein, oui. Alors, on va commencer par les métiers économiques. Alors, vous allez nous présenter la coiffure. Alors, vous voyez, il y a des demoiselles qui se font coiffer et qui sont déjà coiffées et qui vont défiler aujourd'hui. Et qui vont défiler. Alors, elles vont montrer un petit peu les réalisations que vont faire justement les coiffeuses, les esthéticiennes, les fleuristes. Vous avez, donc on vous montrera aussi des éléments donc de femmes fleurs. Voilà, donc, mais vous découvrirez au fur et à mesure de cette journée donc tout ce que l'on va vous proposer et ça va être un plaisir des yeux. Très bien. Alors, on va continuer notre tour. Bonjour, mademoiselle. Non, vous voulez pas parler. Bon. Oui, mais c'est vous qui coiffez. Alors, qu'est-ce que vous nous faites? Mais là, on va lui raidir les cheveux, parce qu'elle est très frisée. Et puis, on verra tout à l'heure s'il faut les attacher. Tout dépend de ce qu'elle va le porter. Donc, on va voir. Donc, à l'inspiration. À l'inspiration, exactement. Merci. Alors, on va continuer. Alors, on va voir les sacs. Je suis une grande fan de sacs. Le travail du cuir. C'est une matière noble et effectivement on a accueilli avec plaisir donc cette charmante personne et puis elle nous fait de très très belles choses et voilà, on la veut dans notre équipe. Voilà. Avec plaisir. Alors Sabrina, bonjour. Alors on se connaît par ailleurs, je suis ravie de la voir ici, je ne savais pas qu'elle faisait des sacs donc c'est important aussi, vous voyez. Alors Sabrina, racontez-nous un petit peu votre histoire, comment vous êtes venue à faire des sacs? Alors d'abord j'étais une grande passionnée de dessin, donc du coup j'ai toujours dessiné et puis je suis une grande passionnée comme la plupart des filles d'accessoires, hein, un petit peu. Alors du coup j'ai fait une école sur Paris et puis de là est venu que je voulais rester sur mon île. Donc de là il y a 6 ans j'ai monté la marque LS Accessoires Couture et il y a 1 an l'aventure s'est un peu plus agrandie puisque j'ai ouvert la boutique Avenue Émile Sarr et l'atelier d'LS et donc ça fait 1 an que je ne fais plus que ça et que je vis que pour mes accessoires. Donc vous créez, c'est-à-dire vous dessinez vos sacs, parce que vous êtes une passionnée de dessin, vous dessinez vos sacs, vous faites vraiment tout de A à Z, vous fabriquez aussi? Oui, alors je pars déjà du croquis. Ensuite, il y a toute la partie stylisme, le choix des peaux, le choix des matières, etc. Ensuite, je vais faire tout ce qui est dessin technique et ensuite le prototype, donc un seul sac. Et je travaille avec un atelier italien pour me fournir en peau, puisqu'on peut voir qu'elles sont géniales. Et cet atelier où ils sont 4 font la fabrication à partir de mon prototype. Donc c'est vraiment artisanal, hein? C'est du fait main et ce sont des séries limitées. Série limitée, on peut vous passer des commandes, par exemple, j'ai envie d'un sac léopard, mais je veux qu'il n'y ait que moi qui l'ai, est-ce qu'on peut vous passer des commandes comme ça? Oui, il y a des petites choses qu'on peut faire, qu'on peut rajouter, qu'on peut modifier, mais c'est très rare en général que je le fasse parce que les séries sont déjà très limitées. Et du coup, j'essaye de proposer des prix qui sont vraiment abordables. Après, si c'est un modèle unique, les prix s'envolent forcément. Voilà. Oui, mais ça peut faire un charme. Et donc, c'était quelque chose pour laquelle vous étiez destinée. Vous étiez destinée à faire ça, à faire ce métier ou pas? Ou ça vous est venu comme ça Non, j'ai toujours voulu faire ça. Après, on sait comment sont les papas, donc ils veulent qu'on ait un métier stable, etc. Donc, du coup, à force de volonté et de demander à mes parents, ils ont fini par céder. Mais alors justement, il y a quelques années de ça, on sait que les parents, d'ailleurs on va demander à Louise aussi, hein, il y a quelques années de ça, l'artisanat avait peut-être une image un petit peu terne, on va dire, hein, vous le disiez très justement, son papa il aurait préféré qu'elle fasse peut-être d'autres études, je ne sais pas, médecin ou voilà, avocat, voilà, avocat. Aujourd'hui c'est plus le cas, on se tourne plus facilement, Louise, vers l'artisanat. Écoutez, vous voyez, il y a quand même pas mal d'émissions donc sur l'artisanat, puisque justement c'est quand même ce sont des métiers de valeur, puisque qui travaille de ses mains gagnera toujours sa vie. Et quand on travaille de ses mains, en fait, c'est pas uniquement les mains, et c'est ça qui est péjoratif, parce qu'en fait, on travaille de ses mains, mais qui dirige les mains? C'est le cerveau. Donc il faut avoir un cerveau aussi. Je suis tout à fait d'accord. C'est ça. La créativité, l'imagination, c'est ça qui nous anime après. Et aujourd'hui, papa peut être fier. Il l'est.
Alors, si vous voulez retrouver les créations de Sabrina, hein, c'est l'Atelier d'Elès, 10 avenue Émile Sarr à Bastia. Et vous verrez toutes ces magnifiques pièces. Et La nouvelle collection à la fin du mois. et la nouvelle collection à la fin du mois. Alors nous, on va continuer notre tour, après on reviendra vous voir. On va continuer notre tour avec Louise, la présidente de l'U2P. On est toujours en direct sur Facebook, n'hésitez pas à réagir, à nous poser vos questions et on les lira en direct. Alors Louise, qu'est-ce que vous nous présentez maintenant? Alors écoutez, moi je suis aussi attentive à ce que l'on fait aux bébés, donc aux nouveau-nés, etc. Parce que les nouveau-nés, C'est les artisans de demain. ce sont les artisans de demain. Donc là je vois qu'il y a donc Natikwi. Donc, et je regardais et je posais la question, parce que bon, moi on a beaucoup d'imaginaire quand on est artisan. Hein. Et là, il y avait des sucettes et je disais, mais alors, est-ce qu'on ne peut pas mettre une petite musique pour endormir le bébé avec la sucette? Elle en fait assez, je crois. Bonjour. On vous en demande déjà beaucoup. Hein. On en demande surtout beaucoup à la sucette. Non, le problème, c'est qu'elle a trop de normes pour qu'on puisse intégrer une boîte à musique à l'intérieur. Mais ça serait une bonne idée. On avait pensé mettre du miel aussi à l'intérieur des sucettes. Alors le miel, peut-être avec les... Alors, je ne sais pas si les enfants ont droit au miel, justement, en termes de normes, par rapport au botulisme. Non, 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 c'est pas possible. Non, non, tout ça, c'est une plaisanterie. On aurait pu mettre de l'eau de vie aussi pour les endormir plus vite. Alors, bon, moi je connais, donc... parce que j'adore, parce que ma fille a été fournie en soutiette et en bavoir. Donc, mais pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, on va faire un petit tour sur votre stand. Alors, présentez-nous votre aventure quelque part, parce qu'elle est passionnante. Tout à fait, c'est un concept qui est né il y a 4 ans. Qui a débouché d'un constat en fait. Les mamans voulaient vraiment avoir la sucette qui les différenciait, qui différenciait leur bébé des autres. Et ce concept, on a décidé de le développer en langue corse. Donc chaque message caractérise un petit peu le bébé sous forme de petites magagnes, très souvent de messages un peu humoristiques. Et voilà, et ça plaît beaucoup et ça fait 4 ans que ça dure. 4 ans, une magnifique aventure. Vous fabriquez tout ici? On fait tout en Corse, on fabrique tout en Corse. Alors évidemment, les sucettes ne sont pas fabriquées en Corse puisque la sucette demande des normes très draconiennes. Il n'existe que 4 usines de fabrication de sucettes en Europe. Donc on travaille avec l'une d'elles. Mais tout est marqué avec les machines que l'on a fait faire sur mesure pour pouvoir réaliser la sucette. Donc il est possible de vous faire une commande si j'ai envie d'écrire, je ne sais pas, ma mère est la plus belle ou In Course ou Ben Intesa sur la tétine au hasard. C'est possible. Bella Zidé, la Goumé Mama, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire sans aucun souci. On personnalise avec les prénoms aussi, donc tout est réalisable. Il suffit juste de nous contacter. Pour l'instant, on peut nous joindre uniquement sur la page Facebook de la Soutiette, mais le site internet est en préparation. Oui, un site internet pour pouvoir faire de la vente en ligne, je pense, plus tard. Tout à fait. Et une personnalisation en ligne aussi. On va essayer, oui, c'est tout à fait ce qui est prévu. Donc des sucettes, des bavoirs, des accroches tétines. Vous comptez peut-être agrandir votre gamme d'accessoires? Alors oui, on essaie de travailler là sur un projet d'une boîte à musique que l'on avait déjà sortie, mais on veut vraiment la personnaliser et on voudrait que ça soit vraiment la boîte à musique de la Corse. Donc on est en train de travailler dessus. Ça sort. Quand sont les noustrales? Oui, sigur. Bon, ben merci beaucoup, on va continuer. Pardon Louise, allez-y. On est fiers quand même d'avoir des éléments de qualité, de beaux métiers, des belles personnes. En tout cas, soyez certaines que nous reviendrons vers vous et on fera encore mieux l'année prochaine. Et je voulais vous dire une petite anecdote. Moi j'ai mon voisin, il a des jumeaux. Alors pour les différencier, donc, il y a Doumé et Anto. Donc dans leur poussette, et c'est comme ça que je les différencie, mais c'est super. Vous leur avez offert les sucettes, vous, pour les reconnaître? Non, non, malheureusement, mais par contre, Christina, si vous avez des jumeaux, je vous les offrirai. J'ai pas de jumeaux, j'ai une petite fille. Des jumelles, enfin voilà, hein, volontiers. Bon, on va continuer notre tour et merci beaucoup, à plus tard. Alors, on arrive sur du textile. Ah, voilà. J'ai Thérèse Couture. Bonjour. Ouh là là, il y a de belles choses. C'est magnifique. Alors, bonjour. Alors, mademoiselle, vous allez vous présenter, hein? Vous allez vous présenter et présenter votre bébé, votre grand bébé, parce que votre gamme s'agrandit. Oui, chaque année. Donc, j'ai l'entreprise Thérèse Couture à Corté depuis 14 ans maintenant.
Et donc je travaille aussi bien le prêt-à-porter que l'accessoire ou le sur-mesure entre une soirée ou robe de mariée. Donc je manquais de place aujourd'hui pour en emmener une. C'est dommage, hein? Dommage, mais il faut venir me voir à Corté, voilà. Et donc je travaille du dessin au patronage à la confection. Tout est réalisé en atelier sur Corté et dans tous les détails. Et j'aime bien travailler les matières naturelles en venant poser à chaque fois une petite touche de dentelle ou de galon. Ça c'est ma petite touche personnelle. Voilà. Alors vous avez une gamme qui s'est agrandie, vous le disiez, au fil des années. Vous faites maintenant de l'accessoire aussi? Accessoires. J'ai commencé, ma première collection était composée de 18 pièces. Et aujourd'hui, j'arrive à créer à peu près 200 pièces par saison, que ce soit donc dans le prêt-à-porter. Et j'ai rajouté depuis maintenant 3-4 ans l'accessoire que je développe chaque année, en rajoutant les sacs, les pochettes, les petits porte-monnaies. Les pochettes, depuis l'année dernière, sont personnalisées aussi en atelier. Vous pouvez voir des impressions qui sont faites à l'antique, à la main. C'est magnifique. Oui. Et vous arrivez à écouler oui, le fait que vous ayez évolué comme ça, donc c'est parce que vous avez eu de la demande et que vos produits, forcément, voilà. De créer davantage chaque année. Ben, je pense, écoutez, si les gens reviennent, c'est que la qualité y est. Donc ça m'a permis de fidéliser une certaine clientèle et j'espère attirer une nouvelle chaque année. Voilà. Et au niveau de votre matière première, vous essayez toujours de vous fournir, je dirais, des matières nobles? Des matières nobles, tout à fait. Donc j'ai 2 fournisseurs principaux qui sont en France. Et après, ce qui concerne les dentelles, ben, ça va être Calais et Roubaix, tout simplement. Oui, parce qu'on revient beaucoup au Made in France, c'est une chance. Et c'est aussi pour les artisans qui travaillent ces pièces, c'est très important. C'est très important parce qu'il y a un rapport humain. Ça permet je sais que moi, mes fournisseurs, voilà, on est en contact au téléphone. C'est pas simplement par une page web et un mail. J'aime les avoir au téléphone. J'ai besoin de leur faire confiance. Quand je recherche un produit particulier ou souvent une dentelle, je n'ai qu'à les appeler en disant, voilà, je veux tel type de dentelle, tel coloris. Et ils m'envoient. Il n'y a aucun souci. Voilà. Vous étiez destinée à faire ce métier? Vous avez fait des études de stylisme? J'ai jamais eu de plan B en fait. Ça a toujours été ça. J'ai une mère qui était couturière. Voilà, ça part de là. Et toujours été passionnée par ça, par le dessin. Donc j'ai fait mon cursus à Corté, d'abord en licence d'art appliqué. Et ensuite, j'ai dû partir sur le continent pour la formation de stylisme et modélisme. Je suis partie sur Aix, 1 an et demi. J'ai fait mon stage de fin d'études sur Paris chez un créateur haute couture qui m'a donné le goût de la dentelle et du corset, que j'ai pas pu vous présenter aujourd'hui, mais voilà, qu'on trouve en atelier. On viendra vous voir dans votre atelier à Corté. Volontiers. Au 17 Cours Paoli, voilà. Et à partir de là, oui, je suis rentrée, je me suis installée et c'est parti. Ça a été un peu un plan, un peu de folie, on dira, hein, mais à 22 ans, on n'a pas trop conscience de tout ce que ça implique. C'est mieux des fois, hein? C'est mieux. Honnêtement, oui, si c'était à recommencer aujourd'hui, je pense que j'aurais plus de crainte. Mais à l'époque, voilà, je suis sortie de l'école avec plein d'idées en tête, plein d'étoiles dans les yeux et puis je me suis lancée. Donc c'est une magnifique histoire. Si vous aviez aujourd'hui des conseils à donner à des femmes artisanes qui nous regardent, qui peuvent peut-être être là aujourd'hui pour vous rencontrer, qu'est-ce que ça serait? Eh ben, de se lancer, d'oser tout simplement, hein, d'être à l'écoute des tendances, de ce qui se fait autour de nous, mais de garder quand même sa touche à soi. Ne pas chercher à plagier ce qu'il y a autour. Et voilà, de savoir s'exprimer, exprimer son style sur des pièces, sur des éléments, que ce soit de l'accessoire ou du prêt-à-porter. Voilà. Merci beaucoup et bonne continuation. J'espère trouver encore plus de pièces la prochaine fois que je viendrai vous voir. Et on se dit à bientôt. On est toujours en direct sur le Facebook Live d'RCFM. Continuez à réagir, à nous poser vos questions et je vais vous répondre tout à l'heure. On va continuer notre tour avec Louise. Je voudrais juste dire un mot parce que Corté est vraiment au cœur de notre manifestation. Et on a reçu beaucoup de lots, beaucoup de dons et ils se sont vraiment impliqués, hein, notamment donc, par Sébastienne Ferrandine qui a été une personne vraiment un fil rouge. Et bravo pour les Cortenais parce que franchement, vous méritez quand même qu'on soit attentif à vos produits. Chan Trudiagour, Siga. Oui, yeah. Merci, hein. Merci. Alors vous parliez de l'eau, Louise, de l'eau, expliquez-nous, les lots, il y a une tombola qui est organisée. Il y a une tombola donc, qui a été organisée avec des nombreux lots. Donc nous avons en partenariat avec RCFM.
Alors, on a plusieurs lots, bien entendu. Alors, toutes les demi-heures, logiquement, on doit faire un tirage de 5 lots. Donc, jusqu'à ce soir, 17h30, 18h. Et bien entendu, il y a des beaux lots, donc notamment billets d'avion, billets bateau. On remercie la collectivité, on remercie l'ADEC, on remercie donc l'Office des transports par Vanina Boromé. On remercie, je ne veux pas en oublier parce que c'est vrai que beaucoup de gens nous ont donné. Il y a le couteau corse qui a été élaboré par la fille de Jean-François Agostine de Coste. Nous avons une poule en chocolat de Corté, comment ça s'appelle ? De Corté, donc nous avons pas mal de lots. Enfin, il y a beaucoup d'eau, donc il faut que vous veniez et prendre des tickets de tombola, des tirages toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures, il y a 5 lots à gagner. Ah ben voilà, ça c'est du tirage, hein, c'est de la tombola. Hein. Alors, je vois qu'en face de nous, je vois du recyclage. Alors elle est occupée, on va repasser. Elle va repasser. Du bois flotté, magnifique, mais elle est occupée aussi, on ne va pas la déranger. Alors tout à l'heure, vous me disiez qu'il y avait quelqu'un qui recyclait. Alors aujourd'hui, c'est super important. On le trie, donc c'est très très important. On va s'arrêter sur ce stand que vous allez nous présenter. Pour nous, c'est très important parce que nous, en ce qui concerne dans nos métiers, on recycle. Donc on a par exemple les fleuristes, on a notre poubelle de déchets verts pour les plastiques, etc. Et donc pour nous c'est une priorité aujourd'hui de protéger donc notre planète. Et là je tenais à vous présenter donc cette charmante dame qui a fait d'excellentes choses avec du recyclage. Et ça montre qu'on peut justement avec les déchets créer des emplois et créer de très belles choses. Bonjour. Alors vous faites plein de choses, du porte-monnaie, en passant par la boîte cadeau, en passant par des pendentifs. Alors racontez-nous un petit peu votre histoire. Je viens. Bon, je me suis trouvée sans emploi suite à un accident de travail. J'étais agricultrice. Donc pendant 1 an en convalescence, je me suis occupée parce que j'étais très active, donc il fallait que je m'occupe. Et j'ai commencé à créer des porte-monnaies avec des briques de jus de fruits. L'idée venait d'Argentine. Mon fils m'avait ramené un porte-monnaie, donc j'ai trouvé ça sympa. Et de fil en aiguille, j'ai passé à des boîtes cadeaux avec des briques de lait, des petits personnages avec des capsules de café, des dessous de plat avec des bouchons de liège, et voilà, donc, et la création. Et la créativité qui vous emmène toujours plus loin. Voilà, à chaque fois. Puis je garde des objets, je ne sais pas quoi en faire, mais un jour ou l'autre, ils vont me servir et au fur et à mesure, je crée. Voilà. C'est une gamme qui va être appelée à se développer ? Mais j'espère se développer dans le sens... financièrement, bon, ça reste toujours très limité, mais dans la création... Si je peux intervenir, c'est vrai qu'au niveau des demandes d'aide et des projets innovants, vous avez quand même l'ADEC qui est présente. Donc à ce moment-là, on peut peut-être aussi vous aider, parce que bon... On est également donc, les organismes professionnels et la Chambre des métiers. Donc on peut vous aider à monter votre dossier parce que c'est vrai que le recyclage aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est important. Et ce que vous faites, ça peut être un élément porteur et on peut développer donc, chez nous. Parce que comme on ne peut pas exporter, on enfouit, donc c'est un problème, c'est un gros problème. Donc pourquoi pas. Mais sensibiliser les enfants. Hein. J'ai fait pendant le périscolaire pendant 2 ans dans les écoles. Hein. Et ils ont bien aimé. Et donc, Alors justement, vous travaillez des objets, vous recyclez des objets qui vous appartiennent ou vous collectez aussi ? Je collecte des amis, des personnes qui utilisent des capsules de café. Moi, je n'utilise pas ce genre de choses, mais... C'est un choix, je dirais, citoyen ou c'est parce que... Non, j'essaye de sensibiliser justement les gens à moins consommer, même si moi je les utilise. Ah, il va vous en falloir, hein ? Oui,
mais je passerai à autre chose. Bon, vous l'avez compris. Alors, il y a aussi des aides justement de l'ADEC pour aider ce genre des projets innovants. Hein. Tout à fait. Alors, je voulais aussi revenir aussi. On a un magasin, donc les silos de Nina, qui sont à Borgo et qui n'ont pas pu venir malheureusement, mais qui ont de très très bons produits. Et c'est du vrac. Donc voilà. Et on salue bien les silos. Ça fait des choses en moins à recycler. Tu auras toujours matière quand même. Il y aura toujours matière à faire. Merci beaucoup et bonne continuation. Alors, vous nous amenez où maintenant, Louise? Alors écoutez, on va peut-être aller manger un petit biscuit, non? Hein? Bon. Vous ne pensez pas à ma ligne ce dimanche matin? Non, non, écoutez, vous ferez du sport. Hein. Demain, vous irez courir 10 km. Bonjour. Alors, eh bien, voilà. Alors, bonjour, les biscottis Joséphine. Bonjour. Alors, on fait un petit tour avec Louise. On est en live sur le Facebook d'RCFM. Alors, un petit point avec vous. Alors, présentez-nous un petit peu les biscottis Joséphine. Alors, les biscottis Joséphine, ce sont pour la plupart essentiellement des coups de jaule, à la différence du canistrine. C'est pas la même pâte pour les gens qui ne connaissent pas la différence entre les deux produits. Et la recette, c'est une recette qui me tient de ma grand-mère qui était originaire de Calanzane. Et voilà, donc du coup... Donc vous étiez destinée de toute petite à faire des coups de jaule. J'en faisais tout le temps avec ma grand-mère. C'est le produit qu'on avait toujours sur la table. Donc du coup, d'ailleurs j'avais du mal à comprendre que les gens puissent les acheter à l'époque. Et qu'ils puissent manger autre chose que ça. Bon, ça, à la rigueur, peut-être pas, mais bon, moi, pour moi, c'était... Mais vous vous êtes diversifié, maintenant, vous faites des meringues? Alors, bon, après, oui, parce qu'en fait, je travaille surtout en fonction de la demande. Donc, les gens arrivent au laboratoire et me disent « Mais tu fais pas ça, tu fais pas ça !» Donc, du coup, on augmente un peu la gamme. Donc, vous avez des meringues aussi, des croustillants à la noisette. J'essaye de travailler essentiellement avec des produits identitaires. Donc, les croustillants à la noisette, bien sûr, de Cerviogne. Et des amandes aussi, qui sont des amandes de Corse aussi, et ainsi de suite. Quoi. Donc là, vous avez quand même développé votre gamme, parce qu'au départ, je pense que les coups de jaule que vous faisiez avec votre grand-mère, il n'y avait pas, voilà, c'era guino bianco, c'era mica cicolata, amandes, Non, conosciamo mica tutto quello. Elle doit être fière aujourd'hui, elle doit se dire, mes coups de jaule au vin blanc, aujourd'hui, ils se sont développés en une grande gamme. Et donc aujourd'hui, vous êtes installé en artisanat? Sur Santa Reparata di Balagne, au-dessus d'Île Rousse. Et voilà, donc j'ai le laboratoire et un petit point de vente à côté, la boutique. Et je distribue par contre sur toute la Corse. Vous distribuez sur toute la Corse. Vous êtes dans des épiceries fines? Essentiellement épicerie fine et commerce de proximité, pas sur les grandes structures. Un bon point. Et sachant que c'est une économie circulaire, puisque bon, il y a des produits d'ici, donc c'est ce qui est important et c'est ce qu'il faut souligner. Un grand bravo. Travailler les gens d'ici un maximum quand on peut. Tradinoi. Allez, on va continuer. Merci beaucoup. Alors, vous nous amenez maintenant que des gourmandises. Demain, c'est 20 km. Demain, c'est 20 km. Je vous accompagnerai, ne vous inquiétez pas. Je ne vous porterai pas sur mon dos, mais bon. Alors, donc les bonbons, c'est quand même quelque chose de sucré, de gourmand. Bonjour. Il y a une belle palette, un bon choix et on est fiers aussi d'avoir notre artisane avec nous aussi, donc elle va se présenter aussi. De très belles présentations. Pour moi qui suis gourmande, très dur de résister. Bonjour. Bonjour. Elle résiste pas, elle mange, Louise. Bonjour, alors présentez-nous un peu de toutes ces belles choses que vous faites. Bonjour, je m'appelle Karine, je fais une catégorie de confiserie artisanale dans mon activité. Guimauve, pâte de fruits, nougat, des chouchous, sur des bases de miel corse, noisettes de Cerviogne, des arômes naturels et colorants naturels. Donc vous travaillez des produits identitaires, je dirais des produits de chez nous, vous essayez de rester dans cette gamme-là? Pour tout ce qui est ma gamme confiserie artisanale, oui, je reste sur des produits vraiment locaux et tout ce qui est arômes naturels et colorants naturels, vraiment le minimum. Et après, j'ai toute une gamme en gâteaux de bonbons pour les anniversaires, les baptêmes et les mariages, des compositions, des candy bars, des choses comme ça. Donc vous travaillez sur commande, c'est-à-dire que je vous dis, moi j'ai un thème aujourd'hui, c'est ma fille adore les chevaux, c'est le cheval, et vous nous faites une composition autour du cheval.
exactement. Que ce soit toutes les créations en gâteau de bonbons sont uniques et personnalisées. Chaque personne appelle et je vois avec elle thème couleur, thème personnage, taille, livraison possible aussi et voilà. Vous êtes installée sur quelle commune? Je suis sur Alléré. J'ai un petit atelier où je travaille chez moi à la maison, mais je n'ai pas un accès client avec une boutique pour l'instant. Pas encore. Ça sera appelé à évoluer et à se développer, très certainement. Certainement, je l'espère. J'aimerais beaucoup. Là, dans l'immédiat, je suis sur cette... Vous vous concentrez à la création. Voilà, exactement. Après, je suis sur des petits marchés, des salons et des foires. Et j'ai ma page Facebook, le site internet et j'essaye de mélanger un peu tout ça. C'est une volonté peut-être de garder ce contact avec le consommateur parce que beaucoup, hein, Louise, beaucoup, quand les personnes débutent, elles aiment avoir ce contact avec le consommateur pour avoir un retour peut-être. Oui. Sur tout ce qui est marché, foire, on a vraiment le retour client et même sur les réseaux sociaux parce que les gens donnent leurs commentaires, partagent et sont très motivants par leurs réponses et leurs... Et on a besoin de ça quand on se lance. Oui, ça fait du bien. Bon, merci beaucoup et bonne continuation. Je viendrai manger un petit peu de bonbons tout à l'heure. Aussi que nos artisanes sont des mamans. Donc ça veut dire qu'elles conjuguent avec les enfants et qu'elles font donc bien entendu la maison, etc. Et ensuite, le travail donc d'artisane. Alors justement, vous en parlez, c'est un métier difficile parce qu'on ne compte pas ses heures, parce que quand vous avez une commande, et puis en général, il y en a qui s'y prennent toujours au dernier moment, donc vous devez bosser beaucoup sur des périodes très courtes. Mais l'artisanat, c'est un domaine, il y a des études qui ont été faites, on disait ça tout à l'heure avec Louise, où les personnes sont épanouies, plus qu'ailleurs, je dirais. Oui, j'ai toujours été salariée et depuis 2017, je me suis installée et personnellement, je revis parce que je fais réellement les choses comme j'ai envie, de A à Z. J'achète la marchandise que je veux, je suis de début à la fin responsable de ce que je fais et si c'est bien, c'est pour moi et si c'est pas bien, je me remets en question et j'évolue. Et je fais les choses en fonction de ma vie avec les enfants. Je les emmène tous les matins à l'école, je les récupère tous les soirs. J'ai le jardin, la maison, j'ai une maison, voilà. Et ça, c'est très, très important. Bravo. À tout à l'heure, je viens manger un petit peu de bonbons. Alors, Louise, maintenant, où allons-nous? Alors, les allées commencent à se remplir énormément. On va voir où elles en sont. Des préparatifs. Ouh. Maquillage également, hein, regardez. Maquillage, coiffure, une belle fille élégante. Donc voilà, donc c'est l'esthétique. Hein. Vous pouvez. Qui a maquillé cette charmante dame? Alors, elle n'est pas là. Martine Commandeur qui a donc son salon à Luciane, route de l'aéroport, et c'est l'île aux fleurs, qui est très talentueuse, innovante et qui apporte beaucoup de fraîcheur à notre donne artisanale. Je vois un défilé qu'on pourra suivre tout à l'heure où elle défile dans les allées. Tout n'est pas terminé, bien entendu, donc on pourra voir donc, tous ces modèles en femme fleur. Il y aura du mouvement et on vous invite volontiers à découvrir. On sera là, vous inquiétez pas. Bon alors, je crois que vous avez des choses à faire, des gens à voir. Je vais vous libérer. Nous, on va continuer notre petit tour en faisant des petits zooms sur des artisanes qui sont ici. On va faire des ateliers ensemble. Restez bien connectés sur le Facebook Live d'RCFM et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. On se retrouve tout de suite.